à travers votre expérience de coach, mais aussi de femme et d'être humain, est-ce qu'on peut le faire à n'importe quel âge de la vie, ou bien il y a un moment dans la vie des êtres humains, un âge, une phase qui fait qu'on est plus prédisposé à cette connexion avec soi? En fait, il n'y a pas d'âge pour ça, bien sûr. Donc, plus on avance dans l'âge, plus on a besoin de nous connaître. On a besoin de connaître nos petites faiblesses, nos forces. En fait, plus on connaît, plus on a besoin et on a cette avidité de connaître plus. Donc, il y a des choses peut-être qu'on a eues dans le passé et on connaît pas leur impact sur notre vie actuelle. Donc, on voit que nous faisons des actes, peut-être d'une façon volontaire ou involontaire, mais finalement, c'est à travers la connaissance de soi, cette petite conscience, ce petit recul et prise de conscience de soi qui permet de découvrir ça. Donc plus à n'importe quel âge et n'importe quelle personne peut le faire à tout moment et ça n'arrête jamais. Donc à n'importe quel âge, ça n'arrête jamais ce savoir. Donc on dit que je veux bien connaître l'autre, mais est-ce qu'on connaît assez sur nous-mêmes déjà? Donc en fait, quoi qu'on connaît, je dis que je connais très bien ce monsieur ou cette dame. Alors que si on demande à soi, si on se connaît assez, on ne connaîtra jamais assez nous-mêmes. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Alors, dites-nous, se connaître bien, fouiller à l'intérieur de soi, ça demande, j'imagine, un processus qui est basé sur, on va dire, les termes les plus crus, sur une stratégie. Est-ce qu'il y a des outils particuliers que vous pouvez nous proposer ce soir? Effectivement, donc il y a énormément. Donc on peut parler d'énormément de choses. On peut parler de connaître soit à travers la vision, la mission de la vie. On peut connaître soit à travers en fait nos relations avec les autres. Par exemple, on va parler de confiance en soi. Mais lorsque je dis j'ai confiance en moi et je fais pas confiance aux autres, donc je compte que sur moi-même. Donc là, il y a un petit problème avec soi-même. Donc le fait que je ne compte que sur moi-même, c'est-à-dire en fait, je ne lâche jamais. Donc, il y a cette prise de conscience aussi. Et si on veut creuser encore plus, ça va être les émotions. Et donc, on a ce qu'on appelle des émotions primaires. Ces émotions primaires, si on les connaît en nous, en fait, on les conscientise, on les accepte tels qu'ils sont. En fait, c'est une très bonne chose pour se réconcilier d'abord avec soi-même et par la suite pour en fait avoir cette énergie positive, pour avoir cette attitude positive et bénéficier et avoir une très bonne relation avec les autres aussi. Alors vous savez, je pense qu'il y a des moments dans la vie où on est presque confronté à ce soi qu'on ne connaît pas forcément. Je vous donne un exemple. Lorsque un proche, je sais que vous les coachs, on ne vous demande pas ça parce que vous n'êtes pas supposé donner de conseils, mais lorsqu'un proche vient vous voir et vous dit, enfin vient voir une personne et lui dit donne-moi ton conseil, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? Répondre à cette question, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place, sous-entend qu'on est supposé se connaître profondément. C'est là où finalement on se rend compte parfois qu'on ne se connaît pas tant que ça. Ou bien il y a aussi l'autre partie, c'est moi à sa place je n'aurais jamais réagi comme ça, mais à sa place je n'y suis pas. En fait, on ne peut jamais être à la place de quelqu'un d'autre, ça c'est la première des choses. Mais une telle situation, en fait, ça va résoudre beaucoup de conflits déjà si je me mets à la place de l'autre. Parce que, en fait, à chaque fois, quelqu'un il prend une position, il dit que l'autre il a mal réagi avec moi, alors que peut-être si je prends son expérience, en fait, ses problématiques, en fait, son environnement, en fait, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, peut-être j'allais faire pire. Donc finalement, je me connais pas assez. Donc effectivement, peut-être, par exemple, je me dis peut-être ce monsieur ou cette dame, elle a été très en colère avec moi et s'est énervée et son comportement, il était inacceptable. Alors que je me mets à sa place, avec ses conditions, peut-être il vit le martyre avec dans son travail, ses relations, enfin, on ne sait pas ce qu'il est en train de vivre. Peut-être si j'étais à sa place, j'allais faire doublement de ce qu'il a fait.
Donc voilà, c'est ce petit recul qui va découvrir donc quelles sont vraiment les émotions. Donc et oui, donc si je me dis quelle émotion elle va apparaître à ce moment, peut-être en fait c'est cette conscience. C'est ça. En fait, ce que je voulais apporter par cet exemple, c'est que ce sont parfois ce genre de moments qui nous poussent à mieux nous connaître, à essayer de mieux nous connaître. Maintenant, pour vous en tant que life coach, c'est quoi? On passe par quoi? Est-ce qu'on se pose cette question, qui je suis? En fait, comment vous procédez? En fait, qui je suis, c'est la première des choses. Déjà, on commence en life coaching. Donc, parmi les choses qu'on demande, est-ce que vous êtes équilibré dans votre vie? Est-ce que vous êtes bien dans vos relations? Est-ce que vous êtes bien dans votre travail? Est-ce que vous êtes bien avec votre famille, avec vos amis? Très bien. Et la dernière question, on va poser pour l'équilibre. Est-ce que vous êtes bien avec vous-même? Est-ce que quelle est votre relation avec vous-même? En général, on va me dire mais c'est quoi la relation avec vous, avec moi-même? Je sais même pas c'est quoi. Qui êtes-vous exactement? Est-ce que vous prenez un petit recul avec vous-même? Est-ce que vous prenez un petit rendez-vous avec vous-même pour connaître ce que vous étiez, ce que vous êtes maintenant? Est-ce que vous voulez être? En général, on oublie ça. On passe beaucoup de temps à s'occuper des autres et on oublie de s'occuper de nous-mêmes et d'en prendre vraiment ce petit recul. Donc en général, il y a beaucoup d'oubli sur ce volet-là. Il y a beaucoup d'oubli. Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est propre à notre société? En fait, oui, en quelque sorte, parce que en fait, on prend beaucoup de temps à se soucier de l'autre. Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Qu'est-ce qu'il va dire des autres? En fait, qu'est-ce que je vais représenter pour eux? Est-ce que j'ai fait assez pour les autres? Donc, à chaque fois, surtout par exemple, la femme avec ses enfants, plus qu'elle fait avec ses enfants, à chaque fois, elle a la culpabilité, elle va sentir qu'elle n'a jamais fait assez. Et donc, peut-être la femme avant de se marier, elle avait assez de temps pour prendre soin d'elle. Une fois donc le passage à une femme mariée à maman par la suite, donc là on commence à s'oublier plus parce qu'elle va s'occuper plus de ses enfants et donc on va entrer dans cette phase d'oubli, donc ça va créer un déséquilibre. Donc oui, là on va parler d'oubli. Après c'est le monsieur aussi qui est avec son travail, donc il s'est carrément il s'est approprié à son travail, donc pour lui il va tout donner à son travail au point qu'il va oublier qui est lui réellement et qu'est-ce qu'il veut vraiment dans la vie. Ou est-ce qu'il représente seulement ce poste ou il est plus que ça? C'est ça. Ok. Alors, on va y aller petit à petit quand même pour essayer de savoir qui nous sommes individuellement, avec soi. On n'est pas loin du week-end et c'est peut-être un bon exercice à faire ce week-end. On va mettre l'ambiance, Madame Zoubida. Il faut être soi avec soi. Il faut vraiment se prendre du temps et se poser cette première question. Qui suis-je? Est-ce qu'on fait l'inventaire écrit de qui nous sommes? Je veux en fait une procédure. Oui. Oui, une procédure, donc qui en fait, quel est peut-être mon nom, prénom, quelle est ma profession, donc en fait j'ai quel âge, je suis de quelle famille, je suis en fait l'appartenance elle est aussi très importante, qu'est-ce que j'ai fait dans mon enfance, qu'est-ce que je suis maintenant, est-ce que je suis en train de faire ce que je veux réellement maintenant, quels sont mes projets futurs. Et plus que ça, un peu plus profondément, on va entrer dans les émotions. Quelles sont les choses qui me font peur? Tout le monde a peur. C'est une émotion tout à fait naturelle. Et il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas peur. Et donc, le problème, c'est qu'on oublie ça. Et peut-être on l'approprie. Peut-être pour nous, c'est l'enfant qui a peur. Peut-être c'est quelqu'un qui a souffert juste d'une expérience négative qui va avoir peur. Alors que tout le monde a peur. Donc, de quoi j'ai peur? Et vraiment, s'asseoir avec soi-même et énumérer, comment dire, en fait,
toutes ces peurs, les petites phobies, peut-être c'est des petites choses qui ne sont même pas importantes. Et moi, je suis très audacieuse, par exemple, j'ai beaucoup de courage, mais j'ai peur d'un petit insecte qui peut me bloquer dans ma vie, qui peut carrément arrêter ma carrière. Donc là, on va voir que peut-être des petites choses, peut-être poser la question à quelqu'un ou parler à un inconnu, mais c'est une quoi petite l'intérêt phobie sociale ou une grande phobie sociale. Donc c'est quoi l'intérêt justement? En fait, lorsqu'on sait que l'on a peur, en fait, c'est quoi la solution quand on a peur? Lorsqu'on a peur, on a besoin d'un réconfort, on a besoin de se protéger, on a besoin de trouver une petite solution. Donc, lorsque moi je mets les moyens de protection pour ça, en fait, ça va être bien. La deuxième des choses, peut-être c'était pas réel, ça valait pas le coup que j'ai peur. Donc, de reconnaître peut-être moi, je n'ai pas changé de boulot parce que j'ai peur que je vais être licenciée. Et donc, mais est-ce que en fait, est-ce que j'ai analysé ça jusqu'au bout? Peut-être est-ce que je me suis dit, et si je suis licenciée? Est-ce qu'il y a une autre solution? Est-ce qu'il y a un autre chemin à suivre? Donc, si je trouve cet autre chemin que je vais suivre, peut-être ça va m'apaiser et ça va me permettre de me connaître encore plus. Donc, il y a des solutions pour sortir de ces peurs. Mais les reconnaître et reconnaître les blocages qu'ils sont en train de me causer, en fait, c'est très important pour aller devant. Donc, c'est le premier moyen. Donc, c'est reconnaître, ça me permet de reconnaître les faiblesses et reconnaître mes zones de confort. Moi, j'ai peur de quitter cette fameuse zone de confort. Et donc ça, lorsque je le reconnais, c'est un premier pas qui est très très important, bien sûr. Ok, alors moi je vais revenir sur cette notion de peur. Pourquoi vous avez choisi de parler des peurs en premier? Pourquoi vous avez dit il faut identifier avant tout ces peurs? Il y a 4 émotions primaires. Donc il y a la peur, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la joie. Donc avant de venir à la joie, donc ça c'est ce qu'on veut. Mais pour vraiment sentir cette joie, la peur et la tristesse et la colère, je vais bien les vivre. Donc la peur, lorsque elle n'est pas bien travaillée, elle n'est pas bien conscientisée, ça va engendrer une crise de panique, ça peut engendrer une crise de colère, une crise d'hystérie même, donc ça va causer beaucoup de choses. Ça peut causer cette peur, elle va causer la tristesse aussi. Donc ça peut être la cause, comme il y a un événement externe carrément qui va causer la tristesse. Mais en général, la peur, elle peut être la cause. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par la peur, par la suite, donc ça peut être la cause même de la tristesse et de la colère qui sont aussi des émotions primaires. D'accord, ok. Et la zone de confort ? C'est quoi son rapport avec les émotions, justement? La zone de confort, la zone de confort, je suis en train de me protéger avec cette zone de confort. C'est une peur. Lorsque moi j'ai peur, donc je vais me protéger avec la zone de confort. Donc au lieu de rester dans cette zone de confort, je vais créer un autre moyen de protection. Je reviens à l'exemple de licenciement. Donc moi, si je suis licenciée, donc et dans un plan B, je vais mettre que peut-être je vais carrément créer une entreprise. Donc au lieu de rester dans la zone de confort qui est de rester dans cette entreprise qui me plaît pas et le poste où je stagne et ça me plaît pas, donc je vais créer le plan A qui est de partir dans une entreprise. Ça va pas marcher, ça va vraiment pas marcher entre eux, peut-être il y aura une crise, enfin il y a plusieurs scénarios qui dans ma tête me font peur. Donc le plan B par exemple, ça va être cette création d'entreprise. Tout ça, ça va me permettre en fait de sortir de cette zone de confort, remplacer ce qu'on appelle c'est comme une petite bouée de sauvetage, c'est un moyen de protection, remplacer ce moyen de protection par un autre. Donc et ça c'est juste des scénarios que je pose dans ma tête mais qui vont m'aider énormément pour évoluer et pour avancer. Alors, dans tout ça, est-ce que nous avons tous cette capacité à pouvoir analyser avec lucidité qui nous sommes véritablement, ou bien c'est tout simplement une tendance à la mode? En fait, c'est pas une tendance à la mode. Ça a toujours existé. La peur, elle a toujours existé. Pas la peur. Après, avec qui je vais parler, peut-être. Je ne parle pas de la peur. Je parle de cette. Oui, pardon, Madame Zoumeda. Je ne parle pas de la peur. Je parle de cette tendance qui dit qu'il